Bienvenue sur Radio Corse International Télépaèse, c'est votre matinale donc de ce mardi 9 décembre. Et comme d'habitude, nous allons retrouver des invités, nos rubriques. C'est parti pour une petite demi-heure ensemble. Bonjour, salut à tous. Voilà, un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corse International et de Télépaèse. Votre matinale de ce mardi, on va débuter avec de la météo avec Philippe Jam, qui est en train de nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International, et ainsi qu'un petit point sur l'information donc de ce mardi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Passage nuageux et éclairci vont alterner en ce mardi avec un vent faible et des températures agréables pour la saison, puisqu'en bord de mer, on enregistrera entre 14 et 17 degrés et de 7 à 13 degrés dans l'intérieur de l'île. Un accident de la circulation a fait un blessé grave hier dans le tunnel de Bastia lors du choc entre deux motards. Un des pilotes du deux roues âgé de 30 ans a été transporté à l'hôpital. Un homme de 29 ans de nationalité moldave poursuivi pour une agression sexuelle sur une jeune fille de 20 ans en août dernier à l'Île-Rousse a été condamné à 2 ans de prison ferme assorti de son maintien en détention, l'interdiction définitive du territoire français, l'inscription au FIGES, 4 000 € d'amende à la victime au titre de préjudice moral et 800 € pour des frais de justice. Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Bastia pour vol et atteinte à la vie d'un animal domestique détenu en captivité, plusieurs personnes ont été interpellées hier en plaine orientale. En octobre, 4 vaches appartenant à un éleveur de Serra di Viumorbu avaient été volées, abattues et découpées. Le procureur de Bastia a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire aggravée avec armes et au cours d'une manifestation sportive après le jet d'un fumigène sur la pelouse du stade Armand-Chase arrive vendredi à l'occasion du match entre le Sporting et le Red Star. Ce fumigène a blessé un joueur de l'équipe visiteuse. Des investigations sont en cours pour tenter d'identifier l'auteur du geste. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel étudiera quant à elle le dossier demain mercredi. Suite à la diffusion d'une note frauduleuse portant sur les bandes criminelles en Corse, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour faux et usage de faux. Le procureur de Bastia dénonce une entreprise de déstabilisation. La note de 48 pages était intitulée Bilan 2025, parquet anti-criminalité corse et décrivait les activités de 21 bandes criminelles opérant sur l'île, détaillant membres, supposés, alliances et également rivalités. Pour le procureur de Bastia, je cite, « Les informations relayées par ce document sont pour l'essentiel datées et pour nombre d'entre elles non étayées, voire parfaitement mensongères, avec pour conséquence une dénonciation gratuite et la mise en danger de personnes parfois nommément désignées. » Au 7e jour du conflit, la grève s'enlise à la société de bus ajaxienne Mouettar. Les discussions entre la direction de la société et les chauffeurs de bus grévistes sont au point mort. Hier, CGT et Force ouvrière ont investi les locaux de la CAPA, actionnaire majoritaire, pour tenter d'entrer en contact avec leur employeur. La CAPA qui exige la levée de tous les blocages comme préalable à la reprise des négociations sur la modification des accords d'entreprise de la société. Suite à la réunion du comité des ressources en eau de Corse du Sud, la préfecture de Corse du Sud a annoncé hier la suspension des coupures tournantes de distribution d'eau mises en œuvre par Kirnolia, et ce pendant la période des congés scolaires. La situation semble en effet s'améliorer doucement en Corse du Sud et selon la préfecture, l'office hydraulique a vu son volume d'eau à produire quotidiennement pour le sud de la Corse drastiquement chuté à 3 000 m3 d'eau, alors qu'il était de 25 000 m3 quotidiens en septembre dernier. Le ministre de l'économie a chargé le député de la 2e circonscription de la Corse du Sud, Paul-André Colombagne, d'une mission de 3 mois sur le prix des carburants en Corse. Le député nationaliste aura à sa disposition plusieurs fonctionnaires, notamment du ministère de l'économie, pour diverses auditions et remontées d'informations. L'objectif pour le gouvernement est de disposer d'un diagnostic précis
objectifs et opérationnels, ainsi que de recommandations sur ce sujet du prix des carburants de l'île. Selon un rapport de l'URSSAF, en 2024, la Corse dénombre plus de 32 000 travailleurs indépendants, soit une hausse de 5,6% par rapport à l'année précédente. L'URSSAF explique cette dynamique par la croissance soutenue des auto-entrepreneurs, plus 8% en 2024. Merci Philippe, on vous retrouve en fin de matinale pour les titres de l'information. Nous allons faire un petit détour du côté de Vincennes et de Chantilly pour les pronostics hippiques de ce jour. Et c'est Rémi qui vient nous rejoindre pour les pronostics de ce mardi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais retenir le numéro 9, No Limit Dream, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 5e, le 5, Killer Dry devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 14, Nickel de Baille. Bon jeu à tous. Merci Rémi. Allez, vous ne reste plus qu'à aller faire un petit détour dans les PMU, votre PMU le plus proche. Alors, on va faire un petit détour avec Paxi pour les prédictions astrales, l'horoscope du mardi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir un peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, s'il y a de nouvelles fonctions, un nouveau travail ou de nouveaux objectifs qui vous sont demandés au niveau professionnel, visez l'originalité, ça sera beaucoup plus payant que vos anciennes habitudes. Les taureaux, ne laissez pas le jugement des autres perturber votre avancée personnelle, quel que soit le but que vous avez. Allez vers ce qui vous plaît, comme vous l'entendez. Ne laissez vraiment pas les autres venir vous griser. Les Gémeaux, aujourd'hui, ça sera une journée un peu lente, un peu bloquante, pas folle. Ça arrive, c'est comme ça. Faites quelque chose qui peut-être vous change un petit peu les idées, ça ne fera vraiment pas de mal. Les Cancers, quoi de mieux pour rayonner que d'avoir quelque chose qui nous plaît, que de faire un truc qui nous plaît. Permettez-vous un moment qui va vraiment vous permettre de passer un bon moment de plaisir. Ce sera la meilleure chose que vous pourrez faire de votre journée. Les lions, s'il y a des personnes conflictuelles ou d'éventuelles disputes ou querelles autour de vous, vous saurez très bien repérer les personnes qui sont dans ce profil-là et surtout, vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Les vierges, de nouvelles collaborations qui sentent bon, qui vont vous apporter de très bonnes choses, et même au niveau sentimental, de l'épanouissement, un équilibre également dans un couple, dans une nouvelle rencontre, et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Les balances, de bons moments sont à venir pour vous aujourd'hui, vous risquez certainement de voir des personnes qui vous tiennent fortement à cœur. Profitez du présent, ce ne sera que du bonheur. Les scorpions, même si certaines choses doivent s'arrêter et que ça met un peu de brouillard dans les idées, ce n'est pas pour autant que vous devez voir tout en noir. Cette journée ne sera pas forcément très cool, mais par contre, ça ne veut pas dire que demain, ça n'ira pas mieux. Les sagittaires, soyez beaucoup plus ancrés dans certains de vos choix, ça vous apportera une certaine sécurité personnelle, et ça ne vous empêchera pas pour autant de passer des moments qui vont vous plaire, voire pourquoi pas à vous lancer dans de nouvelles activités, des nouvelles aventures, bref, des choses qui vont vous passionner. Les capricornes, vous allez avoir des communications qui vont vous demander d'avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande et de faire preuve d'acceptation. Ce n'est pas toujours évident, faites au mieux selon ce qui vient à vous. Les Verseaux, peut-être que certaines discussions seront un peu complexes, peut-être que vous aurez certaines querelles, certaines disputes. Ça pourra ralentir un peu certains projets, mais ça n'empêchera pas pour autant les choses de se faire. Et enfin, les Poissons, vous pourriez tomber sur des personnes que vous appréciez grandement, des personnes que vous avez pu aimer très fort dans votre vie, quelle que soit la nature de l'amour qui a pu être éprouvé. Et ça vous fera du bien d'avoir un peu ce côté nostalgique
et justement de revoir ces personnes très sympas et qui ont compté pour vous. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et comme tous les mardis, nous retrouvons Christophe Dicaro. Christophe Dicaro, notre philosophe. Donc, et aujourd'hui, je ne sais pas de quoi il va parler. Tiens, on va écouter un tout petit peu notre ami Christophe. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique, philo-actu sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, on va surfer sur un fait d'actualité, un triste fait d'actualité qui est, on va dire, nationalement, voire internationalement partagé. C'est le bashing sur les réseaux sociaux avec les trolls en particulier. On l'a vu dernièrement avec des articles qui ont été totalement, sur les réseaux sociaux, qui ont été totalement anéantis par des haters. Et puis ça arrive à tous les niveaux, hein, quel que soit le parti politique, quelle que soit la nationalité, la religion, etc., etc. Des mécontents, se purgent en quelque sorte, hein, pour parler en termes cathartiques, terme aristotélicien, se purge de on ne sait quoi. Alors, le problème dans tout ça, c'est que ce n'est pas le fait de dire quelque chose qui ne nous convient pas, c'est qu'il y a derrière tout ça un phénomène de masse qui est inquiétant. Et ce phénomène de masse, il est dans l'entraînement d'un groupe qui va déshumaniser un autre groupe et s'encourager, chacun s'encourage les uns les autres. Alors, le premier, bien sûr, qui a constaté cette idée, qui a mis un frein à ça, mais évidemment, on retourne un petit peu aux évangiles, c'est le fameux que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Autrement dit, quand on parle de pierre, ça va être le mot aujourd'hui, hein, puisqu'on n'est plus, ou pas encore, on ne sait pas, dans la société de lapidation, eh bien celui qui va dire le premier mot va entraîner tous les autres. Et René Girard, dans le bouc émissaire, a très bien analysé la chose. Autrement dit, ce qui fait que l'autre en face se déshumanise, c'est que il va y avoir une sorte de synergie, une sorte de concurrence avec les groupes, qui vont redoubler de folie ou de fanatisme dans l'expression négative face à un sujet donné sur les réseaux sociaux. Par exemple, quelqu'un va dire c'est nul, l'autre va dire c'est très nul, l'autre va dire ça va être exponentiel, et puis une congratulation indirecte entre les groupes. L'idée, c'est quoi ? C'est que au final, on va arriver à quelque chose de déshumanisant. En face, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des idées, ce sont des idéaux. On le voit à travers les campagnes ou les harcèlements qu'on a dans le milieu scolaire. On ne s'adresse pas à un être humain, on s'adresse à une entité, on s'adresse à une idée. Donc, tout est possible et c'est amplifié par l'apport ou l'approche du numérique, par le numérique. Qui se cache derrière ? Ce n'est plus quelqu'un de vivant. Parce que dire la même chose à des personnes en face, ce ne serait pas la même chose. Voyez comment finalement le haters en groupe, on l'a vu, et surtout récemment pour Brigitte Macron, un coup c'est un homme, un coup elle est sortie très tôt avec Emmanuel Macron, un coup etc. Et on voit à quel point ça vomit en réalité autour de cette personne, qui plus est, qui aurait pu être effectivement un homme avant, mais qu'est-ce que ça peut nous faire ? En soi, ça ne cause de tort à personne. Donc vous voyez comment finalement, de rien, on arrive à faire une polémique et derrière, il y a un être humain qui subit, qui vit, qui souffre sans doute de voir tout ça, toute cette vomissure à son sujet, alors qu'elle n'a jamais rien demandé à personne. Vous voyez comment on déshumanise. Et vous mettez cette même personne en face de ces haters, et de fortes chances que s'ils ne sont pas en groupe et excités par le groupe, qu'ils disent « Bonjour madame, venez vous asseoir, vous voulez un café ? Oui, je suis désolé, j'ai un petit peu exagéré. » Donc voilà le phénomène du groupe qui est inquiétant aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est que tant qu'on ne l'arrête pas, tant qu'il ne s'arrête pas brutalement, il continue à se développer, une sorte de monstre, d'hybride, qui déshumanise l'autre et qui, pourquoi pas, pourrait en finir par le lapider sur la place publique. Voilà, mesdames et messieurs, cette philo-chronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Je vous dis à mardi. La chronique philosophique de Christophe Dicaro.
Merci Christophe. Invité du jour, on va parler de Musa Nostra. Au micro donc d'Elisa Allard, et nous retrouvons la responsable donc de Musa Nostra. Et on va parler aussi de Cinemusa. Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Radio Corse International a le plaisir et l'honneur de recevoir Marie-France Berani-Canaz, programmatrice, coordonnatrice de l'association Musa Nostra, qui œuvre pour la littérature et l'écriture sur notre territoire. Marie-France, bonjour. Bonjour Elisa, bonjour à tous. On est vraiment très très heureux de vous accueillir ce matin. Nous allons parler bien sûr littérature, mais surtout littérature et cinéma. Vous êtes ici pour nous présenter le programme du festival Cinemusa, un festival qui existe depuis 17 ans, Marie-France. 17 ans déjà, c'est ça? Oui, au départ, c'était une simple idée, emmener les élèves au cinéma, partager une culture commune, ramener à la littérature. Et puis on se rend compte que les années passent, ça a toujours autant de succès, c'est toujours un réel plaisir de le mener à son terme, ce festival. Vous dites très justement, finalement, c'est une façon d'amener à la littérature autrement. Transposer, c'est ça, les textes à l'écran. Oui, on sait que même si les jeunes ont un certain goût pour notamment les romans d'anticipation et certains, la BD, certaines autres formes, il est difficile de les faire lire. Et notamment lorsqu'on a à sa disposition tout un matériel au cinéma ou par des reportages, des documentaires, tout ce qui est du domaine de l'image pour enrichir, illustrer ce qui est le programme des classes, notamment de première, de terminale et même des autres, il faut s'en servir à mon avis, il faut ramener à la littérature. Donc, cette édition 2025 qui se tiendra, je le dis, du 10 au 19 décembre, c'est bien ça, Absolument, Marie-France? comme chaque année à peu près. Elle est très riche de rendez-vous. Alors, je vais essayer de détailler un petit peu ce programme avec vous. Alors, un programme composé de conférences, de discussions, je dirais de micro-conférences, de discussions animées par des invités prestigieux, de projections d'œuvres cinématographiques, évidemment tirées d'œuvres littéraires, d'un café littéraire et même d'un atelier d'écriture. Une semaine qui plaira aux lecteurs et aux cinéphiles et qui débute le 11 décembre à 16h30 au cinéma Le Studio avec la présentation d'un petit film dont vous allez nous parler, un petit film rare, Matteo Falcone, un petit bijou, vous m'avez dit, tourné... Absolument. Tourné par William de La Fontaine en 1928 en Corse, qui justement reprend la célèbre, le roman court ou la nouvelle, si l'on veut, de Mérimée. Alors Matteo Falcone, on connaît l'histoire, c'est une histoire tragique qui montre une Corse pleine de codes d'honneur et de violence. Et justement, dans ce film-là, il y a le parti pris du réalisateur qui est très intéressant à voir et qui va ouvrir une discussion sur le regard porté sur l'île à l'époque, notamment fin 19e siècle, début 20e siècle, et pour réfléchir encore au mériméisme, ce mériméisme qui a été si souvent condamné dans l'île, et à ce qu'on peut encore en dire. Pour cela, il y aura deux spécialistes qui sont Kevin Petroni pour la littérature, et notamment il a beaucoup étudié la question du regard posé sur la Corse, notamment dans son dernier ouvrage, et Valesien Bonogalucci, qui est un spécialiste de cinéma. Il a été à l'honneur il y a peu de temps puisqu'il avait redécouvert un film inconnu de Pagnol. Je ne sais pas si vous avez suivi dans l'actualité, on en a parlé. Il finit sa thèse de doctorat. C'est une personnalité vraiment très riche qui est vraiment érudite en la matière. Ce petit film ne dure pas longtemps, il fait même pas une vingtaine de minutes, mais il est vraiment à voir. Il n'a été projeté que 2 fois en pratiquement 100 ans. Oui, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Ah oui. J'ai vu que Valesien Bonogalucci, j'avais noté donc la thématique de sa thèse, c'est la correspondance entre le cinéma et le monde littéraire des années 20 notamment. Absolument, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma du début du XXe siècle. Très intéressant. Et vraiment, c'est quelqu'un à découvrir, personnalité riche. Et je voulais vous dire que l'entrée à ces mini-conférences ou à ces discussions est totalement libre, c'est une entrée gratuite. Qu'il n'y a pas un nombre infini de places, c'est dans la petite salle du studio, donc une 60aine de places. Et vraiment, j'invite tous les amateurs à en profiter. Donc le 11 décembre à 16h30. Absolument.
On précise quand même que le programme est sur la page Facebook de Mousa, où on peut le trouver sur la page Mousa Facebook Nostra, de absolument. etc. Mousanostra.com, oui, c'est le site D'accord. de l'association. Ou autrement, on peut contacter Mousa Festival avec un S, @gmail.com, et on vous donnera toutes les informations. Très bien. Je continue avec ce programme passionnant. Donc, le 12 décembre à 16h30, au cinéma Le Studio, toujours. Pascal Malos, nouvelliste, romancier, spécialiste de la littérature fantastique et de l'étrange, va présenter, alors moi ça m'intéresse, la transposition du célébrissime et cultissime roman de Stephen King, Shining. Ce Shining réalisé évidemment par Stanley Kubrick. Et c'est une conférence, je dirais, débat qui s'annonce passionnante. Quel sera, Marie-France, le fil conducteur de la séance ? Alors, bien entendu, c'est un romancier, c'est un écrivain, Oui. il est aussi essayiste, et il s'intéresse à la vision qu'a eu ensuite Stanley Kubrick. D'ailleurs, il fait un lien en disant les deux SK, puisque Stephen King, voilà. Et c'est quelqu'un qui est spécialiste de la littérature de l'étrange et qui apporte un regard différent sur chaque œuvre. Et là, il nous a proposé cette étude à partir de 3 extraits qu'il va projeter de Shining. On ne peut pas regarder le film en entier puis ensuite faire la discussion, ce serait trop long. Donc il a sélectionné véritablement 3 illustrations dans l'œuvre. Et lui, il va nous montrer les distances prises donc par Kubrick par rapport à l'œuvre de Stephen King. Il nous dit peut-être qu'il faut étudier les rapports qu'ils avaient, puisqu'il y a beaucoup de différences. Moi, je ne me souvenais plus bien avoir lu de l'histoire du livre, ce qui fait que j'ai gobé le film tel quel, mais lui qui s'est vraiment passionné par rapport aux ressemblances et aux divergences, nous dit qu'il y a des points vraiment à analyser très intéressants, et je suis comme vous tout aussi curieuse de l'entendre. Ah oui, second rendez-vous donc, je le reprécise, 12 décembre à 16h30, toujours au cinéma Le Studio. Absolument. Alors, ce même jour, le 12 décembre, à partir de 18h30, Cinémousse nous confie un café littéraire. Au titre, je l'avoue alléchant, livre-film, un impossible pari, point d'interrogation. Et ce café littéraire se tiendra au sein des locaux de Mousa Nostra, place Vatel-la-Pesque, dans le centre ancien de Bastia. Et c'est Pascal Malos, du coup incontournable, qui vous fait la joie d'animer, Marie-France, cette discussion. Oui, il va co-animer la discussion, mais il va surtout être là en tant qu'auteur. Il va apporter beaucoup de ses réflexions et de ses remarques. C'est un passionné, je vous l'ai dit, de littérature et cinéma, tout comme nous. Et le public aussi bastien, en général, aime beaucoup parler, par exemple, que ce soit de 37-2, le roman de Gian, comment il a été mis en film, ou d'autres plus classiques. Et là, on voit dans la liste, on le verra plus tard, des films qui sont proposés pour la semaine de projection, qu'on a aussi bien un remake des Misérables ou de Chien 51 que nos lecteurs ont adoré. Ils en ont souvent parlé au café littéraire. Ont-ils été déçus par le film? L'ont-ils aimé, celui de Godet? Ben voilà, ce sont autant de questions qui seront posées, et j'espère pour notre café littéraire ce sera comme d'habitude toujours aussi contrasté avec des personnalités qui apporteront leur grain de sel. Hein. Voilà. Et qui, s'ils en ont envie, pourront se faire dédicacer, c'est ça, les derniers romans ou les romans de Monsieur Malos. Oui, parce que Pascal Malos, qui sera là, bien entendu, va pouvoir discuter avec ses lecteurs. Ils sont nombreux, parce que j'ai découvert Pascal Malos lors de cafés littéraires, où même des lecteurs venus d'Ajaccio avaient présenté, par exemple, Le Bagne de Feu, en nous disant c'est un livre exceptionnel. Après, nous avions eu des chroniques de Béatrice Todzi et d'autres, et beaucoup de personnes ont attiré mon attention sur cet auteur, que nous nous sommes mis à lire. C'est vraiment quelqu'un à connaître, à découvrir. Et il y aura une librairie sur place. On pourra faire dédicacer certains ouvrages. On a privilégié les derniers, parce qu'autrement, ça fait une masse énorme de livres, et quelques classiques aussi. Donc vraiment, j'invite à le rencontrer. Il est en résidence d'auteur à Mousa Nostra pendant une semaine, comme cela s'est fait souvent pour Pierre Jourde ou pour Tillier et bien d'autres. 12 décembre, donc à partir de 18h30. Le 16 décembre à 17h30, Cinémousse vous convie à un atelier d'écriture, Cinéma Nostre, consacré au thème écriture et cinéma. Là aussi à la transposition, je dirais. Il sera animé par Elisa Allard. Oui, par moi-même. Donc, il faut le dire, avec toujours un public aussi assidu et passionné, et de nouveaux venus probablement, parce que vous avez tout à jouer. Au cinéma, il y a tellement de choses à exploiter. Je ne doute pas que vous trouverez. Un atelier qui sera fort riche, je l'espère, et fort intéressant.
Cinémousse, c'est aussi évidemment une programmation cinéma, Marie-France, avec des projections prévues au Régent et au studio, on le dit. Alors, d'œuvres cinématographiques passionnantes, toutes adaptées évidemment d'œuvres littéraires. On va détailler un petit peu au studio, notamment, on a Les Tourmentés, Lucas Belvaux, The Truman Show, Beaucoup de bruit pour rien, Jean Valjean, L'étranger. À la fois, Marie-France, des films, je dirais, très contemporains et des films un peu plus années 90, années 2000, c'est ça? Oui, ben c'est-à-dire que chaque année, il y a un mélange assez harmonieux. Alors, je dois donner vraiment tirer un grand coup de chapeau à Nathalie Malpelli, qui est enseignante au lycée Paul Vincenzini, qui a su s'entourer de toute une équipe d'enseignants de divers établissements, collèges, lycées de Haute-Corse. Et elles font vraiment un travail énorme. Elles essayent de concilier ce qui est dans les programmes scolaires, qui peut paraître parfois un peu rébarbatif, et tout ce qu'il y a de plaisant à apporter comme une récréation et un cadeau de Noël. La dernière semaine de décembre, juste avant les vacances, un public qui n'irait pas forcément voir quelque chose de long. Vous savez que les jeunes ont l'habitude à présent du format court, des séries, et les amener au cinéma, ça va leur apparaître comme véritablement un moyen d'entrer dans les œuvres. Alors, vous disiez que c'est toujours des transpositions filmiques, pas forcément. Ah, d'accord. On peut parfois avoir des films qui complètent quelque chose au programme. Par exemple, on a eu Ridicule à un moment donné pour parler de l'époque du XVIIe siècle et de d'autres livres étudiés, ou de La Bruyère, par exemple. Mais là, pour cette édition-là, vous avez raison, la plupart des œuvres proviennent ou de Shakespeare, puisque là, on est au XVIe, avec des films quand même cette année très contemporains. On en a beaucoup de 2024-2025. Je prends le Jean Valjean d'Éric Bénard, par exemple, paru en novembre 2025, L'étranger de Camus, remis encore une nouvelle version octobre 25. Nous avons Chien 51 de l'excellent Laurent Godet, très beau roman, 25. Nous avons Les choses humaines, Karine Thuil, qui va beaucoup plaire, je pense, aux adolescents. Il pose le problème du consentement. Le roman avait eu beaucoup de succès, il avait eu le prix Goncourt des lycéens, et là, c'est un plaisir de le leur faire voir en film. On a aussi en lien avec Orwell, par exemple Truman Show. Qui a beaucoup de succès, non? Beaucoup de succès actuellement. Ouais. Il est toujours, et d'autant plus actuellement d'actualité, puisqu'il montre les problèmes que l'on a pour distinguer réalité, vie factice, les problèmes d'identité et problèmes de liberté. Parce que Truman, il pose la question, qu'est-ce qu'un citoyen libre? Est-ce que Truman est un sujet pensant? Je pense que ça concerne aussi les classes de philosophie. Ce serait très intéressant pour entrer dans un débat avec cela. Les Tourmentés de Belvaux, vous l'avez évoqué. Superbe film, superbe roman, une écriture hors du commun, un film qui paraît un livre très amoral, qui peut beaucoup choquer et qui cependant fait beaucoup réfléchir à ce qu'est le mal aujourd'hui dans nos sociétés et l'absence de valeurs. Que vous dire, beaucoup de bruit pour rien, bon, c'est une comédie de Shakespeare. On voit beaucoup de comédies. Beaucoup de films sont présentés comme étant des comédies. La comédie saisie au sens de ce qui fait vraiment réfléchir, au sens peut-être de Molière et de bien d'autres. C'est-à-dire ce sont des comédies qui font grincer des dents et se préoccuper. Marie-France, tous ces films, finalement, qui ont été programmés dans le cadre, je dirais, de l'éducation, des programmes pour les lycéens, il faudrait qu'on puisse souligner que, finalement, les séances sont ouvertes à tous. Absolument. À toutes et à tous. Hein. Ah oui, on peut y aller. Donc, les séances seront à 4 €. Vous avez évoqué tout à l'heure les 2 cinémas Bassiais qui nous reçoivent. Le studio, c'est historiquement le cinéma dans lequel on allait. On a été victime de notre succès. Ça fait quelques années qu'il n'y a pas assez de salles pour tout passer. Les demandes sont très fortes de la part de la plupart des établissements. Et à présent, le cinéma Le Régent nous ouvre ses portes. Nous l'en remercions aussi, ce qui nous permet de diffuser beaucoup plus l'information et d'accueillir beaucoup plus de classes. Et les adultes, le public non scolaire qui aurait envie de voir l'un de ces films, eh bien, il va le voir, il n'y a aucun souci. Au contraire, il y a souvent 1 ou 2 élèves absents, il y a de la place, enfin je pense. Il faut se renseigner à l'avance, mais on peut nous appeler pour qu'on dise s'il reste des places. Très bien. Donc un programme à découvrir ou à découvrir avec délectation, ouvert évidemment à tous les publics. Absolument. Marie-France, merci infiniment. Est-ce que nous avons fait le tour de l'essence même de ce festival ?
Je le pense, Oui. oui, vous l'avez dit, 17 ans, un réel plaisir pour nous qui sommes nous-mêmes amateurs de cinéma, de littérature. Et puis, faisons que les élèves, ensuite rentrés chez eux, aient envie de chercher de quel livre est extrait ce film et qu'ils aient envie de regarder qui était Philippe K. Dick ou qui était Orwell, Shakespeare, etc. Et mieux encore, peut-être d'aller chercher ce livre ou l'acheter ou le... Ah mais oui, mais ce serait voilà, merveilleux. aller en bibliothèque pour aller... Mais vous savez, il y a tout un travail qui est fait dans les classes avec les enseignants, justement, qui prépare à l'analyse de la transposition filmique, parce qu'on se figure qu'un personnage va être incarné par une blonde ou par une brune ou par un profil ainsi. Et quand on voit l'image, ensuite les élèves disent « je ne le voyais pas comme ça ». Vous voyez, c'est réussir déjà à montrer que l'image part toujours d'un texte, c'est quand même énorme. Marie-France, merci. Merci beaucoup. à vous, Elisa. Merci donc, à tous. à partir du 10 décembre, n'est-ce pas, jusqu'au 19 décembre, Cinémouze, je vous y invite parce que vous avez vu que le programme est vraiment, vraiment riche et passionnant. Et nous vous disons à très bientôt sur Radio Corse International. Voilà, merci Elisa, merci à l'invité. Je voudrais se faire un petit détour du côté de, cette fois-ci, de Noir et Blanc. On a déjà eu un invité hier, un second invité donc d'André Casabianca sur l'antenne de Radio Corse International. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Vous avez bien entendu reconnu le lieu, la galerie Noir et Blanc. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer du 4 au 22 décembre. Je suis sûr que vous n'allez pas être surpris puisqu'il s'agit évidemment d'une exposition. Et au cours de cette exposition, 2 artistes ont joué un petit peu des couleurs, de leur inspiration. Donc les 2 artistes, Marie Brandigne de Carafe et puis Raphaël Torres Correa. Voilà, ces 2 personnes totalement, non pas différentes, mais qui ont des expressions différentes. Et c'est tout le plaisir, en fin de compte, à chaque fois, de ces expositions. Le plaisir, nous allons le partager tout de suite avec Raphaël. Je me tourne un petit peu, voilà. Alors, Raphaël, expliquez-nous cette abstraction, mais qui, enfin, est pas vraiment une abstraction, parce qu'on voit quand même des traits, des crayons, des montagnes qui se dessinent, enfin... Ça reste quand même une abstraction avec tous les traces des crayons. Mon travail, je pense non, c'est inspiré de la nature, c'est-à-dire ce sont des paysages, principalement des paysages, des paysages intérieurs principalement. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup de cultures différentes, beaucoup de peuples différents, et les paysages à chaque fois changent. Et je pense que tous ces paysages que j'ai à l'intérieur voyagent avec moi, commençant par les miennes de Cuba d'abord, et après j'essaie de le faire passer aux gens à travers des œuvres. Mais quand vous dites grand voyageur, c'est-à-dire quel pays exactement? Je suis arrivé ici en France de Cuba, c'est d'ailleurs mon premier pays, c'est d'ailleurs la première fois que je voyageais au monde, c'était pour venir ici en Corse. C'est une bonne idée. Et oui, c'est une très bonne idée parce qu'on restait insulaire. Oui. Et après, on a voyagé au Mexique pendant des années, on a vécu au Mexique. Et après le Mexique, on était en Espagne, quelques années aussi en Espagne. Après, on est rentré en France, mais à la Guyane française, que c'était un lieu extraordinaire pour la nature. Et après la Guyane française, on était allé aux États-Unis pendant quelques années et on vient rencontrer en Corse pour une dernière destination. Oui. Alors, c'est une belle destination, comme je le disais tout à l'heure. Et alors, vous êtes par terre, votre toile est par terre, et vous-même, vous êtes proche de votre thème. Oui, tout à fait. C'est ma colonne que le connaît. Oui, ça, c'est pas pareil, oui. Ma façon de travailler, c'est comme ça.
parce que je me sens très à l'aise dans les grands formats d'abord. Et après, quand j'ai la toile par terre, il y a tout mon corps qui s'expresse aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement ce que j'ai à l'intérieur pour que je l'ai vécu ou pour que je l'imagine, mais il y a aussi ce besoin de me dépenser dans la toile, de rentrer dans la toile. Vous savez, il y a un peintre espagnol, Miguel Barceló, qui l'a posé une question similaire. Pourquoi les grands formats? Il a répondu simplement, c'est comme se jeter à la mer, c'est comme plonger dans la mer. Et ça, c'est très bien. C'est comme ça que les grands formats, on se sent bien, quand on aime. Oui, mais là, on aime. Oui, donc tout à fait. il y a une correspondance, c'est-à-dire on sent des sentiments, on sent une approche identitaire du paysage, à chaque fois différent, évidemment, mais quand même, vous restez dans ce coup de crayon, vous restez dans le poétique. Voilà, l'objectif, c'est ça, Cécile. Et je travaille beaucoup de transparence, de matices et de couleurs. Et tout ce mélange qu'on fait, ce n'est pas un simple effet visuel, c'est aussi une approche émotionnelle au paysage. C'est-à-dire que quand le spectateur regarde les tableaux, voit les crayons, les changements de couleurs, la transparence, la matière aussi, parce que parfois il peut être assez épaisse. Et il faut que lui aussi rentre dans la toile avec sa propre histoire. C'est que moi, je donne mon point de vue, ma vision, mes paysages intérieurs, et après, ces changements de couleurs et toute cette transparence donnent à l'espectateur la possibilité de rentrer dans la toile et réfléchir après à partir de sa propre histoire. Et c'est là que les émotions peuvent apparaître, c'est là où les sentiments de la personne qu'on respecte à ce qu'elle a vécu puissent l'émotionner. Oui, s'identification. C'est toujours un problème d'émotion. Oui. Et alors, vous êtes à Ajaccio depuis beaucoup d'années quand même. Vous êtes. Bon, oui. Le voyageur s'est un peu posé quand même. Oui. J'ai eu la nationalité française il y a quelques années. Oui. Mais je suis rentré ici en Corse les années 97. Mais après, tout de suite, en 2000, on est parti à faire des voyages de Mexique, Espagne, et des États-Unis et de la Guyane. On s'est passé. Merci beaucoup, Raphaël. Eh bien, c'est très simple. Je vous invite évidemment à venir voir l'exposition. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Merci André. Et André que nous retrouverons donc la semaine prochaine. On va poursuivre cette fois-ci avec les titres de l'information avec Philippe Jam. Un homme de 29 ans de nationalité moldave a été condamné hier à 2 ans de prison ferme pour l'agression sexuelle sur une jeune fille de 20 ans en août dernier à l'Île-Rousse. Dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Bastia pour vol et atteinte à la vie d'un animal domestique détenu en captivité, plusieurs personnes ont été interpellées hier en Plaine orientale. Au 7e jour du conflit, la grève s'enlise à la société de bus ajaxienne Mouitar. Les discussions entre la direction de la société et les chauffeurs de bus grévistes sont au point mort. Le ministre de l'économie a chargé le député de la 2e circonscription de la Corse du Sud, Paul-André Colombani, d'une mission de 3 mois sur le prix des carburants en Corse. Météo, jeu de cache-cache aujourd'hui entre nuages et soleil. Merci Philippe. Merci à vous d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse et sur Radio Corse International. Rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Tenez des vourtes et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous.